Bonjour et bienvenue dans notre formation à distance développeur. L'objectif de cette présentation d'une vingtaine de minutes est de vous exposer les modalités d'accès à l'action clé 1 mobilité des individus, plus particulièrement de conseiller les structures candidates à l'accréditation Erasmus+. Cette présentation s'appuie sur l'appel Accréditation Erasmus+, publié le 28 mai 2020. Nous vous informons que nos formations à distance enregistrées et l'ensemble de nos supports d'animation disponibles sur la plateforme développeur Erasmus+, sont protégés sous licence Creative Commons et soumises à des conditions d'utilisation. Avant de démarrer, 2 remarques sur cet enregistrement. Cet enregistrement ne présente pas de façon exhaustive la programmation Erasmus+, 2021-2027. Une présentation générale des opportunités de financement du nouveau programme Erasmus+, est accessible sur la plateforme développeur dans la rubrique Formation en ligne. Cette présentation sera actualisée en fonction des éléments techniques transmis par la Commission européenne. Vous serez régulièrement informé des mises à jour dans votre newsletter développeur. Surveillez vos boîtes mail. D'autre part, les informations sont données sous réserve de la publication de la circulaire qui paraît au Bulletin officiel de l'Éducation nationale, qui sera disponible sur les sites du ministère de l'Éducation nationale et sur la plateforme Pénélope+ dans le courant de ce 3e trimestre. Nous allons vous présenter les grands principes et les modalités d'accès à l'accréditation Erasmus+. L'accréditation est un dispositif ouvert pour les secteurs de l'enseignement scolaire, de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'EFP, et de l'éducation des adultes. Ces accréditations correspondent à une sorte de carte de membre ou de ticket d'entrée pour le futur programme Erasmus+. L'accréditation est exclusivement requise pour demander un financement pour l'action clé 1 à partir de 2021. Ce n'est donc pas en soi une demande de financement. L'axe majeur des informations que nous devons relayer sur le nouveau programme pour l'action clé 1, c'est ce dispositif d'accréditation. Compte tenu du calendrier, il faut le faire dès maintenant. La mobilité des individus concerne à la fois la mobilité des apprenants et celle des personnels. Dans le cadre du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027, il y aura 3 façons d'accéder au financement de l'action clé 1. Première option, en déposant au préalable une demande d'accréditation pour son organisme. Une accréditation par secteur éducatif est requise. L'accréditation est la principale option d'accès au financement. Soit en rejoignant un consortium porté par un organisme qui aura obtenu au préalable une accréditation en consortium. Dernière possibilité, en déposant un Short Mobility Project qui ne requiert pas d'accréditation. Cette possibilité est cependant conditionnée à des critères limitants. Nous y reviendrons par la suite. Si les modalités d'accès au financement de l'action clé 1 sont les mêmes pour les 3 secteurs éducatifs mentionnés, attention, il existe toujours des différences entre secteurs quant à l'éligibilité des publics. À titre d'exemple, nous vous rappelons que sur le secteur de l'éducation des adultes, seuls les personnels des organismes sont éligibles à la mobilité Erasmus+. Voici les grands principes de l'accréditation. Elle est possible pour tout organisme pour des mobilités pour ses apprenants et ou ses personnels. L'accréditation est obligatoire pour un organisme qui va coordonner un consortium. Il n'est pas possible de coordonner un consortium sans accréditation. Une avancée par rapport au précédent programme. Il n'est pas nécessaire d'identifier tous les membres du consortium au stade de la demande d'accréditation, et ces membres pourront évoluer au fil des 7 ans. Enfin, il n'est pas possible pour un organisme de soumettre 2 demandes d'accréditation, une pour son organisme et une en tant que coordonnateur de consortium. 2 possibilités pour déposer une accréditation. Première option, à gauche de l'écran, l'organisme soumet un dossier pour la mobilité de ses propres personnels et ou apprenants. Seconde option, à droite, l'organisme soumet un dossier en tant que coordonnateur de consortium. Un consortium de mobilité se compose d'une structure coordonnatrice avec au moins 2 autres structures françaises partenaires. Une fois accrédité en tant que coordonnateur de consortium, l'organisme met en œuvre des activités de mobilité à l'étranger conjointement avec un ensemble de partenaires. Il gère les contrats Erasmus+ et attribue les financements aux partenaires. Des règles et opportunités spécifiques s'appliquent au consortium de mobilité. Tout d'abord, tous les coordonnateurs de consortium de mobilité doivent être titulaires d'une accréditation Erasmus+ dans le futur programme.
Ensuite, l'accréditation Erasmus+ n'est pas nécessaire pour les membres du consortium. Tous les organismes membres d'un consortium doivent dépendre du même secteur éducatif et du même pays que le coordonnateur. Enfin, le coordonnateur peut inviter de nouveaux partenaires à devenir membres du consortium. Pour la demande d'accréditation en consortium, les structures partenaires ne sont pas à renseigner dans le formulaire. Et nous attirons votre attention sur la nécessité d'alerter les candidats sur l'importance du lien de rattachement des publics à la structure d'envoi au moment de la demande de financement. L'accréditation est demandée par l'organisme qui va porter le projet de mobilité. Cette accréditation doit présenter la stratégie d'un organisme pour s'ouvrir à l'Europe. Il doit expliquer comment il va mettre en place des mobilités de qualité en termes de gestion, de préparation, de suivi et d'évaluation. Nous y reviendrons plus loin. En exprimant une fois pour toutes dans l'accréditation sa stratégie d'ouverture à l'international, la structure est allégée des contraintes administratives et peut se concentrer sur la qualité et les aspects pédagogiques de la mobilité. Une accréditation par structure et par secteur éducatif. Si l'organisme envisage de demander un financement sur 2 secteurs éducatifs, alors il faudra demander 2 accréditations. Par exemple, imaginons un GIP académique qui souhaite coordonner des projets de mobilité pour des personnels et des élèves de lycée professionnel et pour des élèves et de personnels de collège. Il faudra alors déposer une demande d'accréditation sur le secteur de l'EFP pour le public de lycée professionnel et une demande d'accréditation sur le secteur scolaire pour le public du collège. Autre exemple cette fois-ci, pour une association régionale de mission locale qui souhaite coordonner des projets de mobilité pour des apprenants, des jeunes des missions locales, secteur qui relève de l'enseignement et de la formation professionnelle. L'association aura donc besoin d'une accréditation sur ce secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. Si l'association souhaite également proposer des mobilités à ses personnels afin de les former à l'accueil et à l'accompagnement de publics vulnérables, elle devra donc aussi demander une autre accréditation, cette fois-ci sur le secteur éducation des adultes. Cette accréditation est valable pour la durée du programme, soit 7 ans. Une fois obtenue, elle garantit un accès simplifié au financement Erasmus+ pour la mobilité. Déposer une accréditation, c'est se projeter dans une stratégie pluriannuelle. L'appel à propositions a ouvert le 28 mai et clôturera le 29 octobre 2020. Une accréditation Erasmus+ est valable pour toute la durée du programme et peut être demandée à n'importe quel moment entre 2020 et 2027. Une fois l'accréditation obtenue, la structure accréditée pourra bénéficier de financements pour des activités de mobilité et ou d'apprenants durant les 7 années du programme à compter de 2021. Cette accréditation sera soumise à un rapport à mi-parcours et à un rapport final. Voici le calendrier prévisionnel de l'accréditation et les jalons à avoir en tête. Nous vous laissons quelques instants pour vous l'approprier. Comme précisé, l'accréditation n'est pas une demande de financement. La demande de financement intervient dans un second temps, au premier trimestre 2021, pour les projets qui auront été accrédités sur l'appel à projets 2020. Le formulaire accréditation est disponible depuis le 18 juin. Il s'agit du même formulaire pour les 3 secteurs, enseignement scolaire, éducation des adultes et EFP. Voici les différentes rubriques qui le composent. Une partie contexte, dans laquelle le candidat rappelle le secteur, choisit la langue de saisie, l'agence nationale concernée et fait le choix d'une candidature en mono ou en multibénéficiaire. Une partie organisme, le candidat renseigne son organisme à partir du code OID. Pour rappel, il n'est pas demandé de renseigner les partenaires au moment de la candidature. Une partie information générale, description de l'organisme, de son contexte, de son expérience. Pour les consortiums, quelques informations à donner sur les profils des établissements, leur rôle dans leur consortium et leur pertinence. Le plan Erasmus. Comme indiqué précédemment, l'accréditation doit se baser sur une stratégie pluriannuelle d'internationalisation d'un organisme. Cela se traduit dans le formulaire qui est centré sur l'Erasmus Plan, le plan Erasmus. Il se compose de 4 parties, objectifs, activités, standards de qualité et gestion. Ce plan Erasmus doit répondre à la question suivante.
comment le candidat va utiliser le financement du programme au profit des organismes et de l'ensemble des personnels et des apprenants qui participent ou non à des activités de mobilité. Le plan doit être cohérent et adapté à l'établissement et à sa stratégie globale. Cette stratégie de structure se traduit en objectifs qui se déclinent ensuite en activités. La troisième partie est consacrée aux standards de qualité. Le candidat s'engage à y adhérer, c'est ce qui garantit la bonne réalisation des activités et le bon suivi du projet. Enfin, la dernière section du plan Erasmus, la partie gestion, sert à décrire la mise en œuvre du plan, comment seront réparties les tâches de suivi et comment l'équipe du projet mettra en œuvre les activités en répondant aux standards de qualité énoncés plus haut. Ces standards de qualité du plan Erasmus se composent de 4 sections. La première section est une nouveauté par rapport au formulaire qui s'appelle « À projet 2014-2020 sur l'action clé 1 ». Il est demandé au candidat comment son projet va répondre aux 4 grandes priorités du programme sur la période qui sont l'inclusion. Le candidat s'engage à respecter les principes d'inclusion et de diversité dans tous les aspects de ses activités en s'assurant de conditions justes et équitables à tous les participants. Il est aussi demandé de s'engager dans la mesure du possible à impliquer des participants ayant moins d'opportunités. Ensuite, la durabilité et la responsabilité environnementale. Promotion d'un comportement écologiquement durable et responsable auprès des participants et l'utilisation au maximum du financement Erasmus pour soutenir les moyens de transport durables. L'éducation numérique, l'utilisation des outils numériques et des méthodes d'apprentissage pour compléter leurs activités de mobilité physique et pour améliorer la coopération avec les organismes partenaires. Enfin, la participation active au sein du réseau des organismes bénéficiaires de fonds Erasmus. L'un des objectifs du programme est de soutenir le développement de l'espace européen de l'éducation. La seconde partie des standards, bonne gestion des activités de mobilité, reprend les attendus que l'on trouvait dans la section gestion et mise en œuvre du projet dans les anciens appels à projets 2014-2020. Comment seront réparties les tâches de gestion? La troisième partie est consacrée à l'accompagnement des participants dans tous ces aspects. Préparation logistique, linguistique, suivi et reconnaissance des acquis d'apprentissage, etc. Enfin, une dernière partie est consacrée au partage des résultats. Le candidat s'engage à diffuser et à valoriser les résultats des activités, aussi bien dans son établissement qu'en externe. Cette partie correspond aux attendus de l'ancienne section Impact et diffusion du projet. Cette information concerne les organismes qui ont obtenu la charte enseignement et formation professionnelle durant le programme Erasmus+ 2014-2020. Ces organismes bénéficient d'une procédure simplifiée pour l'accès au financement dans le programme 2014-2020. Ils accéderont à un formulaire allégé pour la demande d'accréditation en renseignant leur numéro de charte EFP, dont la candidature accréditation. Concrètement, à la rubrique contexte du formulaire, ils seront dispensés de certaines questions concernant l'expérience de l'organisme. Il y aura un report automatique de la liste des projets Erasmus+ menés entre 2014 et 2020. Ils devront résumer les changements intervenus dans l'organisme depuis la demande de charte ou le dernier rapport intermédiaire et joindre la stratégie d'internationalisation fournie lors de la demande de la charte EFP et l'actualiser si ce document a plus de 2 ans. Concernant le plan Erasmus, il n'est pas attendu de description des profils des participants à la rubrique Activités. Et pour la partie gestion, ils devront uniquement répondre aux questions de la première rubrique, Contribution aux objectifs du programme. Ils sont donc dispensés de répondre aux questions des 3 autres rubriques présentées juste avant. Il faudra résumer les évolutions concernant la gestion des activités. Sont exclus de cette procédure allégée les organismes ayant obtenu la charte EFP en monobénéficiaire et qui souhaitent déposer une accréditation en consortium et inversement. L'accréditation sera évaluée sur 100 points. 10 points seront accordés à la pertinence, le choix du secteur, l'expérience de l'organisme, la pertinence des partenaires dans le cas d'une candidature pour coordonner un consortium. Le plan Erasmus représente 90 points répartis ainsi. 40 points pour la section objectifs. Les objectifs énoncés sont-ils clairs, pertinents et mesurables? 20 points pour la partie activité qui correspond à l'estimation du nombre d'apprenants et de personnel concernés par une mobilité. Est-ce que le nombre de participants et leur profil correspondent bien aux objectifs fixés? 30 points pour la partie gestion. Dans cette partie, le candidat doit expliquer, pour chaque standard qualité, par qui et comment seront mis en œuvre les activités et la coordination du projet. Pour être accrédité, le candidat doit obtenir au moins 70 sur 100
et la moyenne à tous les critères. Pour résumer, une fois obtenue, l'accréditation par secteur éducatif est valable toute la durée du programme 2021-2027. Il y aura un appel à accréditation chaque année. Si elle n'est pas demandée ou pas obtenue en 2020, les candidats pourront faire la demande en 2021, 2022, etc. L'accréditation n'est pas une demande de financement. Elle est le ticket d'entrée pour demander ensuite un financement. La demande simplifiée de financement peut avoir lieu chaque année ou tous les 2 ans, par exemple. L'Agence nationale se réserve le droit de mettre fin à l'accréditation si aucune demande de financement n'a été présentée pendant au moins 3 ans. L'accréditation est valable pour un organisme ou pour un organisme coordonnateur dans le cas d'un consortium et par secteur éducatif, EFP ou enseignement scolaire ou éducation des adultes. Et nous vous rappelons que dans le cas d'une demande d'accréditation en consortium, aucun partenaire n'est à renseigner dans le formulaire d'accréditation. Si un organisme n'est pas accrédité, 2 options s'offrent à lui. Il peut soit obtenir des financements en rejoignant un organisme qui aura obtenu une accréditation en consortium. Les membres du consortium ne doivent pas être accrédités pour intégrer le consortium. Il est possible pour les organismes de rejoindre un consortium au cours des 7 années de validité de l'accréditation sans avoir été identifiés lors de la demande d'accréditation. Autre possibilité pour l'organisme non accrédité, il peut déposer un Short Mobility Project qui ne requiert pas l'accréditation. Le Short Mobility Project est un projet de petite échelle valable pour les candidats occasionnels. Ces projets suivent la logique actuelle. Une candidature déposée correspond à une demande de financement. Mais attention, cette possibilité est conditionnée à des critères limitants pour ce qui est du nombre de mobilités, probablement inférieur à 30, de la durée, probablement inférieure à 12 mois, de leur récurrence et des financements disponibles. Ces projets seront évalués et financés ou pas en fonction de la qualité du dossier. Les Short Mobility Projects seront à déposer au même moment que les demandes de financement des organismes ayant obtenu l'accréditation, soit au premier trimestre 2021 pour le premier appel à proposition du prochain programme. Nous allons maintenant vous présenter les outils et ressources que l'Agence met à votre disposition pour le dépôt des demandes d'accréditation. Ces ressources vous seront utiles pour informer et accompagner les candidats dans leur demande d'accréditation. Toutes les ressources concernant l'accréditation se trouvent sur le site Pénélope+. Sur la page d'accueil du site, dans la rubrique Candidats, vous trouverez la section Accréditation 2021-2027. Vous avez à disposition un résumé de ce qu'est l'accréditation, les règles d'application, les standards qualité et une brochure simple et claire de présentation de l'accréditation. Une FAQ sera bientôt disponible. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via la boîte mail développeur ou via les adresses mail sectorielles. Cette présentation est terminée. Merci de votre attention et à bientôt.